Des journées très chaudes que nous traversons depuis plusieurs jours ont dirigé mes pas vers des histoires de désert. Alors voici un conte tunisien qui s'intitule « La naissance du désert ». Un homme vit dans une cabane construite sur un terrain vague qu'il entreprend de cultiver. Ce terrain longe un ruisseau qui se jette dans la mer. Et avec de l'eau, tout est possible, se dit-il. Comme il travaille sans relâche, le terrain vague fructifie. L'homme garde une partie de la moisson et il vend l'autre au marché. Arrive une sécheresse telle que le ruisseau menace de tarir. Il désespérait quand un jeune homme aussi mal peigné que mal vêtu cogne à sa porte. « Je meurs de faim et de fatigue », gémit le garçon. L'homme lui offre le gîte et le couvert, des vêtements propres et un coin pour dormir. Durant 3 jours, le jeune inconnu ne prononce pas un mot. À la fin du 3e jour, comme le veut la coutume, l'homme lui adresse la parole. « Tu me sembles accablé par le malheur. Qu'est-ce qui te chagrine à ce point ?»« J'ai été injustement condamné pour vol, » chuchote le garçon. « C'est triste, mais maintenant tu es libre. Reprends une vie normale au lieu de te laisser abattre, » conseille l'homme. « Avec quel argent ? » « J'aurais bien besoin d'aide pour cultiver mon champ, » propose l'homme. « C'est impossible, » s'excuse l'autre, « mais je dois retrouver ma femme et mes enfants. Voilà 4 ans que je ne les ai pas vus. » Au petit matin, l'homme remplit le sac à provisions du jeune voyageur et lui dit « J'aurais aimé te donner plus pour que tu ne manques de rien durant ton voyage, mais les temps sont durs à cause de la sécheresse. »« C'est très bien comme ça, » le rassura le garçon en s'éloignant. « Et la pluie ne va pas tarder. » À peine s'en est-il allé que le ciel s'assombrit. Un grondement de tonnerre résonne, des pluies dégringolent, ranimant la végétation. L'homme laboure et sème avec acharnement. Du coup, il obtient une excellente récolte. Il peut acheter une mule, un bœuf et une charrue et agrandir sa plantation. L'été suivant, la sécheresse frappe à nouveau, encore plus terriblement que l'année d'avant. L'homme se lamentait quand on cogne à sa porte. « Qui est-ce » demande-t-il. « Je suis un pèlerin qui cherche un refuge. » Durant 3 jours, l'homme ne lui pose aucune question. Puis le 3e jour, il lui dit « Honorable pèlerin, quelle est ta destination ?»« Je me rends au lieu saint, » répond le pèlerin. « Alors prie pour moi. »« Je le ferai, » sourit le pèlerin, « car tu es un homme généreux. Grâce à ma prière, même l'eau de la mer deviendra douce. » À peine s'en est-il allé, qu'il se met à pleuvoir à verse, comme si toutes les écluses du ciel s'étaient ouvertes. L'homme ne manque plus jamais d'eau. Même lorsqu'il ne pleut pas, il s'approvisionne en eau de mer devenue douce. Ses affaires prospèrent, il se marie, a un garçon et une fille, et vit heureux avec sa famille.
Un soir, alors que l'homme arrosait son jardin, un vieil homme chétif implore son hospitalité. « Désolé, maugrait l'homme, il n'y a pas de place chez moi. »« Je suis fatigué et affamé, supplie le vieillard. Je te dis qu'il n'y a pas de place chez moi, se fâche-t-il. Tant pis pour toi, murmure le vieillard. Sur ces paroles, le vieux disparaît, comme si la terre l'avait englouti. Dès le lendemain, la chaleur devient étouffante, le ruisseau s'assèche complètement et la mer redevient salée. La plantation meurt, le sol s'effrite et l'homme qui a tout perdu doit abandonner sa maison. On raconte que sur le chemin de son exil, il a entendu une voix qui lui a dit « Nul n'a le droit de repousser son prochain dans le besoin, qui plus est un vieillard. Par ta faute, la terre que tu as ensemencée restera pour toujours un désert. » Il est bon de se rappeler que ce soit dans le désert d'Arabie ou bien au cœur du Sahel nigérien, ou encore dans le no man's land de 500 000 km² sans le moindre point d'eau du Sahara occidental, les paléontologues ont mis au jour les fossiles d'hippopotames, de tortues ou de crocodiles qui, durant la préhistoire, pataugeaient dans des marécages devenus des terres stériles. La découverte de harpons et de pointes de silex utilisées par les chasseurs du néolithique, ainsi que l'étude des 1500 peintures pariétales qui représentent des poissons, des lacs, des troupeaux qui ornent les grottes du sud algérien, sont venus le confirmer. Il fut un temps où le désert regorgeait d'eau et de gibier, ce qui permit à l'homme d'y couler des jours heureux.